Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'ASS. Les joueurs ont retrouvé le chemin de l'entraînement, ils transpirent, ils se préparent physiquement. Ça fait plaisir de les voir de nouveau sur un terrain en train de préparer cette saison 2020-2021 qui va bientôt démarrer. La finale de la Coupe de France est prévue pour le 24 juillet. Bien sûr, on en reparlera plus tard. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais en attendant, quels sont les éléments, quelles sont les clés qui permettront au club de faire une meilleure saison, une saison 2020-2021 meilleure que celle de l'an passé, même si on joue la finale de la Coupe de France, ça a été une saison épouvantable, difficile à vivre pour les supporters. Et à mon sens, il faut changer un certain nombre de choses. J'ai identifié 3 points clés que je vous propose de regarder et d'analyser ensemble. Allez, on démarre avec le premier élément qui me paraît absolument essentiel si on veut que le club redémarre cette saison sur de meilleures bases et surtout si on veut que le club se projette et prépare l'avenir. Cet élément, c'est la stabilité. Oui, il faut qu'il y ait de la stabilité du côté de l'entraîneur, du côté du staff. C'est absolument essentiel parce que sinon, on ne construit rien dans la durée et ça, c'est un vrai problème. Pendant très longtemps, on a eu Christophe Galtier qui a été l'entraîneur de la SS de 2009 à 2017, un entraîneur qui nous a menés au Stade de France, qui nous a fait remporter la Coupe de la Ligue, enfin un titre après tant d'années d'attente. Et donc cette stabilité, évidemment, elle permet à un entraîneur de construire un club, de construire un groupe et donc de travailler dans la durée. Ça, c'est très important. Or, depuis 2017, justement, la reprise de l'année 2017, la saison 2017-2018, souvenez-vous, on a eu Oscar Garcia comme entraîneur. Il n'est pas resté longtemps. Il a été remplacé derrière par Julien Sablé. Et puis après, il y a eu Gasset, Jean-Louis Gasset qui est arrivé, qui nous a ramené en Europe, qui nous a d'abord sauvés, puis requalifiés pour la Coupe d'Europe. Après, on a eu Ghislain Printemps qui a assumé l'intérim, enfin qui a repris la saison dernière, mais il n'est pas resté longtemps entraîneur de la SS. Et après, on a eu Claude Puel, ce qui veut dire qu'en l'espace de 3 ans, puisque 2017, reprise 2020, ça fait 3 ans, on a eu 5 entraîneurs différents. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer sur ce rythme-là parce qu'évidemment, ça ne permet de rien construire dans la durée. Alors là, Claude Puel est là, il a dit qu'il était là pour un projet de long terme, il met le club un peu à son image, ou en tout cas le groupe à son image, il a clairement dit quelles étaient ses priorités, il mise sur la jeunesse, il travaille en coulisses, et puis il a beaucoup renouvelé le staff. Quand il est arrivé, il n'est pas arrivé tout seul, Claude Puel, puisqu'il y a Xavier Tullio qui est rentré au directoire de l'ASS, le directeur général, donc ça y est, il a commencé à mettre ses hommes. Il y a également Julien Cordonnier de la cellule recrutement qui est arrivé récemment, il y a quelques mois, et puis également Kevin Bocquet. Alors Kevin Bocquet, c'était l'entraîneur des U19 féminines à Lille, donc on voit bien la filière lilloise. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Christophe Galtier maintenant est à Lille. Et donc Kevin Bocquet, au départ, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire. J'ai regardé un petit peu, j'ai cherché sur son profil LinkedIn, il nous dit qu'il est analyste tactique pour l'ASS. Bref, on voit bien que Claude Puel est en train de mettre le staff complètement à sa main. C'est normal, il fait venir les gens en qui il a confiance, des gens qu'il connaît bien. On a eu également l'annonce du départ de Fabrice Grange, l'entraîneur des gardiens depuis 2012. Ça, c'est un départ important. Ça, à mon avis, ça signe aussi potentiellement le départ de Stéphane Ruffier. On est en train de voir que potentiellement Stéphane Ruffier pourrait partir, être libéré de sa dernière année de contrat sans indemnité de transfert. Ça permettrait à la SS évidemment de s'alléger d'un très gros salaire. Enfin, ça on verra, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a besoin de stabilité au club justement pour pouvoir reconstruire un groupe, pour pouvoir travailler sur du long terme et préparer l'avenir. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur ce premier point, mais à mon sens, c'est certainement l'un des points essentiels. Il y en a plein, des éléments pour qu'un club réussisse, mais la stabilité, je pense que c'est un élément très important. Et sur ces dernières années, force est de constater que cette stabilité, on ne l'a pas eu, mais ça n'est pas suffisant. Il y a également d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et je vous propose tout de suite de l'aborder en deuxième partie de Carton Rouge. Alors le deuxième élément pour que la SS réussisse une saison meilleure que celle de l'an passé, c'est la préparation physique. C'est la préparation physique. Enfin, vous vous souvenez l'année dernière dans quel état les joueurs ont commencé le championnat après leur tournée aux États-Unis? C'était catastrophique. Les joueurs n'étaient pas préparés. Alors ça a plein de conséquences derrière, parce que quand vous avez une mauvaise préparation physique, au moment où vous démarrez votre championnat, vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, et puis surtout, tout au long de la saison, vous le payez. La préparation physique d'avant-saison, elle est fondamentale. Si vous ratez cette préparation physique, c'est toute votre saison qui est compromise, et on l'a vu avec un nombre de blessés incroyable. Plusieurs fois, j'avais fait des vidéos en m'interrogeant sur
qu'avait été cette préparation physique catastrophique de l'intersaison de l'année dernière, qui avait entraîné une méforme physique de la part de beaucoup de joueurs. Il y avait vraiment des joueurs, on le voyait même à l'œil nu, qu'ils n'étaient pas du tout affûtés, qu'ils n'étaient pas prêts physiquement. Et au très haut niveau, ça ne pardonne pas. Si vous jouez en district, bon, c'est pas très grave. Mais enfin, en Ligue 1, c'est juste impossible. En plus, on joue la Coupe d'Europe et on se retrouve avec des joueurs qui sont en méforme physique. Et au-delà de la méforme physique, c'est surtout les blessures. Et les blessures, on a été servi l'an dernier. Je vous refais pas la liste, mais ça a été hallucinant. Donc, faire une bonne préparation physique, c'est juste un élément essentiel, stratégique. Sinon, vous ratez toute votre saison. C'est une certitude. Alors là, la bonne nouvelle de ce que nous voyons, les joueurs ont repris l'entraînement, le club communique, on voit les joueurs à l'entraînement, on a le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, j'espère, dites-moi si vous le partagez ce sentiment, j'ai l'impression que les joueurs souffrent. Et ça c'est bien qu'ils souffrent les joueurs, oui, il faut qu'ils souffrent à l'entraînement, c'est une préparation physique qui me semble plus dure que d'habitude, plus exigeante, et ça c'est une très bonne chose parce qu'on va avoir des joueurs qui d'une part seront prêts pour la reprise, et la reprise pour nous, c'est pas le 22 août ou le 18 août, je sais plus, nous la reprise c'est la Coupe de France le 24 juillet, donc il faut préparer ce match. Il y a un certain nombre de matchs amicaux qui sont prévus avant cette finale, notamment le 10 juillet à Geoffroy Guichard face à Nice. J'essaierai d'y aller, je ne sais pas si on pourra y aller ou pas, enfin on verra. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que la préparation physique de cette année me semble complètement différente de la préparation physique de l'an passé, et ça c'est une excellente chose, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors on verra, c'est pas sur le simple visionnage des images ou des photos que l'on voit de l'entraînement que l'on peut juger de l'extérieur si cette préparation physique est efficace ou pas. En plus moi je ne suis pas préparateur physique, ce que je sais simplement c'est que si vous ne bossez pas dur pendant cette période sur le foncier, notamment sur la capacité à avoir une bonne condition physique, jamais le reste de la saison vous pouvez rattraper ce retard, ça n'est pas possible. Donc voilà, on est dans une période essentielle, les joueurs se préparent physiquement, ils font un travail de fond, ils ont fait du VTT là, ils ont gravi des cols, c'est très bien. Ils transpirent visiblement, c'est très bien, ça nous fait plaisir de les voir un peu souffrir. Oui, c'est comme ça, ça nous fait plaisir parce qu'on sait que derrière, c'est quand même la meilleure garantie d'avoir des joueurs en forme sur le terrain. On verra ce que ça donne évidemment dès les premiers matchs amicaux, on verra si effectivement ils sont tous en forme. En tout état de cause, je trouve que c'est une bonne nouvelle et que c'est de toute façon absolument essentiel d'avoir une bonne préparation physique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous pensez là aussi que l'ASS a pêché de ce côté-là l'année dernière? En tout cas, c'était flagrant, on voyait bien qu'ils étaient hors de forme dès la reprise du championnat. La bonne nouvelle, c'est que c'est différent cette année et on verra encore une fois si on en récolte les fruits sur le terrain, mais il reste quand même encore un troisième point clé que je vous propose d'aborder en troisième partie de Carton Rouge. Quel est ce troisième point clé? Suspense. Allez, à tout de suite. Le suspense a été de courte durée. Bah oui, de courte durée, puisque vous avez eu à peine le temps d'avoir un jingle de quelques secondes. Et voilà, je vais tuer le suspense tout de suite. Quel est le troisième élément clé pour faire une bonne saison? C'est la tactique, c'est la compo. Et ça, l'année dernière, avec Claude Puel, j'ai souffert. Ah ouais, j'ai souffert, Claude. Je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo, mais franchement, tu nous as fait souffrir. Alors d'accord, je ne suis pas entraîneur professionnel, loin de là. Bon, je n'ai aucune prétention de ce côté-là, mais j'essayais quand même de comprendre les stratégies, les plans de jeu, les compos. Il n'y avait pas d'équipe type, très peu, il y a quelques joueurs qui faisaient partie de l'équipe type, mais vraiment changement incessant de composition de joueurs, et puis aussi des schémas tactiques complètement différents. Alors, peut-être que c'est très bien. Bon, je constate quand même que sur le plan des résultats, l'année dernière, ça ne nous a pas beaucoup porté chance. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait quand même une saison exceptionnelle, même avec l'arrivée de Claude Puel. Franchement, on joue la finale de la Coupe de France, mais en championnat, ça a été très dur. On a joué très défensif je trouve, souvent avec 5 défenseurs, avec une difficulté à organiser le jeu, à prendre le jeu à son compte, et des joueurs qui n'ont pas pu trouver leurs automatismes, puisque le 11 de départ n'était quasiment jamais le même. Et donc ça, je pense que ça pose des problèmes. En tout cas, j'ai le sentiment que si on reste dans cette logique-là, d'avoir des changements de composition à chaque match, très important, je ne parle pas de changer un ou deux joueurs, mais quand vous changez quasiment 8 joueurs sur 11, dans le 11 de départ, si vous changez 8 joueurs, forcément les joueurs n'ont pas leurs automatismes, ils ne trouvent pas leurs automatismes. Le haut niveau, c'est quelque chose de tellement exigeant que le moindre détail compte, et quand vous avez des joueurs qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de jouer ensemble, sur un match, ça peut faire basculer à un moment donné une déviation, un appel, quelque chose qui fait que même les yeux fermés, les joueurs se trouvent. Ça, on ne l'a jamais vu l'année dernière. On n'a jamais vu ça. Et donc, je pense que c'est lié en partie au moins au fait qu'il n'y avait pas de 11 type.
Je pense que c'est bien d'avoir un 11 type, même si évidemment il faut faire jouer la concurrence, même s'il faut faire rentrer les jeunes dans ce 11 de départ. Je crois qu'on était allé aux limites de l'exercice avec à chaque fois une compo différente. De temps en temps on était avec 5 défenseurs, de temps en temps avec 4 défenseurs et donc derrière une animation offensive qui n'était pas à la hauteur de nos espoirs. Alors bien sûr ce n'est pas la seule explication des mauvais résultats en championnat, mais je pense quand même que c'est une partie de l'explication et on verra si dès le début du championnat Claude Puel décide de s'appuyer sur un 11 type, sur une ossature en quelque sorte ou pas. Ce sera très intéressant. Pour le moment c'est difficile de répondre à cette question parce que le mercato n'est pas bouclé. Il y a des joueurs qui vont partir qui ne sont pas encore partis, il y a des joueurs qui doivent arriver qui ne sont toujours pas arrivés, donc c'est extrêmement difficile de se faire une idée, surtout qu'il n'y a pas encore eu de match amicaux. Donc on y verra plus clair à mon avis d'ici fin juillet, mais là encore j'ai besoin de savoir si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'il faut un 11 type de départ? Est-ce qu'il faut de la stabilité dans le schéma de jeu et ne pas changer à chaque fois de tactique? Voilà, moi c'est ma position, mais encore une fois on a le droit de ne pas être d'accord et évidemment le chat est fait pour ça. Laissez-moi un message, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on va bientôt se retrouver pour un carton rouge le mag, il se précise. On parlera bien sûr de la finale de la Coupe de France qui approche à grands pas. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Carton Rouge TV. On est bientôt à 3000 abonnés, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir et à chaque fois, on claque le compteur des 100 à 200 likes sur chaque vidéo. Ça monte en puissance petit à petit, donc c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité. Merci beaucoup, à très bientôt et allez les Verts bien sûr. Ciao.